Bonjour à tous et à toutes, je suis le docteur Benkoum Julie, membre de l'Ordre national des médecins du Cameroun, exerçant à l'hôpital Baptiste Lumpopi, ici à Douala. Je suis contente de revenir dans cette vidéo pour vous parler de l'obésité et de l'indice de masse corporelle. J'ai fait une vidéo similaire en anglais, donc si vous êtes anglophone et que vous comprenez mieux l'anglais, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite en anglais sur le même thème. L'obésité est tout simplement l'accumulation de graisse dans votre corps. Et lorsque cette accumulation se retrouve associée à d'autres signes physiologiques, il se peut qu'elle constitue ce qu'on appelle le syndrome métabolique, encore appelé syndrome X. Le syndrome métabolique augmente considérablement vos chances de développer des maladies cardiovasculaires ou alors des maladies du foie telles que la stéatose hépatique et beaucoup d'autres maladies. L'indice de masse corporelle est généralement utilisé pour déterminer quel est le poids idéal d'un individu vis-à-vis de sa taille. Comment calculer votre indice de masse corporelle? Eh bien, c'est tout simple. Pour calculer votre indice de masse corporelle, vous aurez besoin de diviser votre poids en kilogrammes par votre taille en mètres au carré. C'est-à-dire que si vous pesez, disons, 65 kg pour, disons, 1,50 m, pour connaître votre indice de masse corporelle, vous faites 65 divisé par 1,5 au carré. D'accord? Une fois que vous avez fait ce calcul, si la valeur que vous obtenez est inférieure à 18,5, ça veut dire que vous êtes un peu trop maigre et qu'il faudrait en fait que vous preniez un peu plus de poids. Si la valeur est comprise entre 18,5 et 24,9, alors vous êtes dans la plage de poids idéal pour vous, pour votre taille. Si vous êtes à plus de 24,9 mais inférieur à 30, ça veut dire que vous êtes en surpoids. Vous n'êtes pas encore obèse, mais vous êtes en surpoids. Mais une fois que vous dépassez, vous atteignez 30 et que vous dépassez 30, vous êtes obèse. Et cela encore peut se diviser en 3 catégories, catégorie 1, catégorie 2 et catégorie 3, selon l'échelon d'obésité, selon l'échelon d'indice de masse corporelle. Il faut quand même préciser qu'il y a des circonstances dans lesquelles l'indice de masse corporelle n'est pas vraiment exact. Comme dans le cas de personnes qui sont extrêmement musclées, ces personnes peuvent peser très lourd sans pour autant avoir beaucoup de graisse. Parce que ce qui pèse en effet chez eux, c'est leurs muscles. Il y a aussi le cas de personnes qui sont métaboliquement obèses mais qui ont un poids normal. Comme le nom l'indique, ce sont des personnes dont l'indice de masse corporelle sera en dessous de 25, mais qui auront des signes d'anomalie métabolique. Nous pouvons aussi parler de cas tels que l'obésité métabolique saine, qui est un cas dans lequel le patient est obèse, mais il n'a pas les signes du syndrome métabolique. Vous pouvez néanmoins utiliser l'indice de masse corporelle pour déterminer quel poids pourrait être idéal pour vous. Si vous êtes obèse et que vous essayez de perdre du poids, ça pourrait vous aider à déterminer exactement le nombre de kilos que vous devez perdre pour entrer dans la zone de poids sain. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous encourage à vous abonner à ma page et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.